Alors, Gabrielle, elle est encore petite. Elle va bientôt avoir 2 ans et demi. Elle fait partie des enfants qui ont été diagnostiqués les plus tôt. Et donc j'ai moins de vécu des syndromes que d'autres mamans qui vont témoigner aujourd'hui. De ce qu'on a vu, nous, avant d'avoir le diagnostic, on a pu voir les dents de Gabrielle qui sont arrivées très tôt. Et elle avait une dentition très avancée à l'âge de 4 mois. Justement, quand elle a eu son petit passage, elle a été hospitalisée longtemps, notamment en réanimation. Et pour les machines, ça les impressionnait toujours de voir autant de dents sur un petit bébé comme ça. Et elle a notamment eu cette longue hospitalisation à cause de... en fait, on a pu identifier que c'était le reflux dû à son hypotonie. Tout ça faisait que elle a attrapé la bronchiolite et elle n'arrivait pas à s'en sortir. Donc ça a été quand même une des grosses caractéristiques de la maladie qu'on a pu nommer par la suite quand on a su que c'était cette maladie-là. Mais c'est vrai que ces enfants sont hypotoniques au niveau du tronc. Il y a clairement un manque de tonus. Elle a mis du temps à tenir sa tête correctement. Et puis bon, il y avait quand même une fois que l'hospitalisation s'est terminée, qu'elle a repris la crèche, parce qu'elle était gardée en crèche, la crèche m'a alertée en disant il y a un problème de surdité chez Gabrielle parce qu'elle ne répond pas aux stimulations. Et en fait, elle était clairement dans sa bulle parce qu'elle entendait très bien, parce que moi, parfois, je faisais des gros bruits où je l'appelais et elle se retournait, donc elle m'entendait très bien. Mais à la crèche, il faisait de la musique à côté d'elle, il me disait elle réagit pas, elle entend pas bien. Donc on a fait tous les tests, elle entendait très bien, mais il y a certains enfants qui entendent pas bien, donc peut-être qu'à l'époque, elle entendait pas bien. Moi, je pense qu'elle entendait bien. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Oui, elle était vraiment un peu dans sa bulle. Et petit à petit, comme on l'a beaucoup stimulée et que comme on a mis en place très tôt un accompagnement au CAMS pour faire plein de choses, de la psychomotricité, de la kiné, des choses comme ça, petit à petit, elle sortait de sa bulle. Mais je pense quand même qu'il y avait une petite bulle au début. Et les autres caractéristiques, sur le plan du transit, elle était super constipée. Et donc nous, on avait trouvé la parade, c'était de lui donner beaucoup d'eau. Donc c'est une enfant potomane, elle boit des litres d'eau, mais ça lui permet d'avoir un transit normal. Et là, on commence à rentrer dans tout ce qui est un peu, voilà, les signes un peu, ce qui rentre dans cette espèce de grande famille des TSA, troubles du spectre de l'autisme, avec voilà, des mouvements, des façons de jouer avec les roues, des choses comme ça. Et sur le plan du caractère, bon, elle se met très vite en colère, mais en même temps, c'est une enfant de 2 ans et demi, donc c'est compliqué de savoir quelle est la part de la maladie versus un enfant juste de 2 ans et demi qui commence à s'affirmer. Voilà. Et elle est toujours non-verbale, et évidemment, en fait, on oublie l'essentiel quand on parle de ce genre de choses, on rentre dans le détail, elle ne marche pas. Voilà, elle a un retard moteur important. On la stimule au quotidien. Là, elle se met debout, elle marche l'amble, là, mais on n'est pas encore sur la marche, on en est loin même. Voilà. Et la propreté, j'en parle même pas, mais voilà, on n'y est pas du tout non plus.